Donc aujourd'hui, l'objectif du webinaire, c'est de vous parler du lancement, de la gestion et du suivi des projets et comment mener tout ça efficacement dans Asana. Donc on va attaquer. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques statistiques qui peuvent être intéressantes de connaître par rapport à la réduction du temps et au temps perdu que vous pourriez avoir sans Asana. Donc aujourd'hui, c'est une étude indépendante qui a été menée. On constate que 27% du temps en fait est vraiment alloué à ce pourquoi on a été vraiment embauché, ce pourquoi on avait des réelles compétences. Ce qui veut dire que tout le reste du temps, en fait, c'est pas du temps perdu, mais c'est du temps qu'on va passer en réunion, à gérer des emails, à chercher des informations. Et en fait, ce temps que l'on passe à gérer du travail plutôt qu'à réaliser vraiment le travail, c'est le 60%. Donc on passe vraiment aujourd'hui beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à naviguer entre les outils, à chercher des informations. Les chiffres peuvent paraître vraiment énormes, soyons honnêtes. Et si je pouvais donner un exemple, on a fait l'exercice par rapport aux 60%, on a fait l'exercice récemment avec un client où en fait on a pris notre chronomètre et on imaginait qu'on était en train de gérer un projet dans un Excel et que je vois que par exemple Cyril a une action et je voudrais lui poser une question. Et en fait on s'est chronométré au moment où on se dit qu'on veut se poser une question, qu'on change d'outil, qu'on ouvre Outlook, qu'on clique nouveau message, qu'on cherche la bonne personne, qu'on met un objet, qu'on dit bonjour, qu'on explique de quoi on veut parler avant de poser notre question. Et en fait, on a constaté qu'on avait mis presque une minute à faire cet exercice. Et après, on a ouvert Asana, on a regardé un projet, donc l'équivalent de l'Excel finalement. Et là, on s'est dit qu'on avait la même question à poser à Cyril. On a cliqué sur la tâche, on va voir comment ça se passe. On a simplement posé notre question et on a mis environ 10 secondes, pas plus, pour faire la même chose. Donc ça fait une minute versus 10 secondes. Et en fait, ce type d'action, quand on est manager, gestionnaire de projet, ou même simplement si on collabore au sein de notre équipe, on peut parfois la faire 50, 60 fois par jour. Donc quand on parle de presque une minute gagnée 50 à 60 fois par jour pour une seule personne, c'est 1 heure par jour déjà d'économiser. Et donc là, on n'est pas encore aux 60%, mais là, on parle uniquement d'une seule fonctionnalité, à savoir les commentaires dans Asana. Donc imaginez quand vous exploitez toutes les fonctionnalités d'Asana, le temps gagné par jour potentiellement. Il est assez énorme, quoi. Et la dernière statistique, c'est la volonté de 70% des employés d'améliorer leur processus pour atteindre plus efficacement leurs objectifs. Donc améliorer, ça veut dire rendre des processus plus rapides, plus automatiques pour réaliser justement davantage de tâches pour lesquelles ils ont des réelles compétences. Voilà, donc là on va voir aujourd'hui le volet gestion de projet qui va vous permettre de gagner beaucoup de temps par rapport à ces temps perdus. Avant de rentrer, encore une fois dans le vif du sujet, une dernière chose que je vous montre, c'est la pyramide de la clarté, c'est comme ça qu'Asana l'appelle. Elle permet de comprendre l'architecture d'Asana et la façon dont tous les objets dans Asana sont connectés. Donc dans cette pyramide, il y a 5 étages. Le premier étage, si je pars par à la base, c'est les tâches. Les tâches, c'est vraiment les actions que vous avez à faire au quotidien. Donc typiquement, ça va être Cyril qui doit envoyer un PowerPoint pour telle date à telle personne. Ça va être Julien qui doit faire ceci pour telle date, pour tel projet, etc., etc. Donc ça, c'est les tâches, c'est vraiment l'équivalent des lignes qu'avant on avait éventuellement dans un tableur, dans un Excel qui nous permettait de gérer les projets. Les projets, justement, c'est eux qui contiennent les tâches. Donc les projets, si je fais quelques parallèles avec avant pour que vraiment tous on comprenne bien comment ça se construit, les projets, c'est l'équivalent du fichier Excel, justement, où on retrouvait toutes les lignes qui nous permettaient de voir où on en est, de retrouver le planning. Donc ça, c'est au niveau des projets que ça se passe dans Asana. Et en fait, petit à petit, plus on remonte cette pyramide, plus l'objectif, c'est d'obtenir une vue macro de ce qui se passe dans votre société. Et donc les portefeuilles vont être cette vue macro qui vont permettre de suivre l'avancement global d'un ensemble de projets, sans pour autant voir tout le détail. On va vraiment avoir cette vue macro. Là encore, si je fais un dernier parallèle, c'est l'équivalent des PowerPoint ou d'un Excel typique de roadmap, par exemple, où on aurait la liste des projets, où on voit l'avancement des projets, sauf que bien souvent, ces Excel, ces PowerPoint ne sont pas du tout connectés à tous les autres Excel et PowerPoint qui permettent de gérer vraiment les projets, ce qui fait qu'on duplique les informations et on passe énormément de temps à mettre à jour dans plein de fichiers les mêmes informations. Donc c'est ça qui contribue aussi aux 60% dont on parlait au début. Alors que dans Asana, en fait, les portefeuilles, ils sont connectés directement au projet, ce qui veut dire que si ici je valide une tâche, je vois l'avancement dans le projet, je vois l'avancement automatiquement dans le portefeuille sans avoir rien à dupliquer du tout. Et les deux derniers étages de la pyramide, ce sont les objectifs et la mission, parce que Asana va aussi vous permettre de mettre les objectifs d'équipe, les objectifs individuels dans l'outil, et vous le voyez, en fait, c'est matérialisé par les traits gris, tout est connecté, donc vraiment une tâche qui se valide, dans la même seconde, le projet se met à jour, le portefeuille se met à jour, l'objectif avance, donc tout ça en une seconde, là où avant, en fait, c'était certainement dans 3, 4, 5 fichiers Excel ou PowerPoint différents,
Et en fait, ça nécessitait de penser à tout mettre à jour, sans quoi finalement on n'avait pas les informations complètes partout. Voilà, donc l'architecture que l'on retrouvera dans Asana, et vous allez voir dans la démonstration, on va retrouver tous ces niveaux. C'est l'enjeu d'aujourd'hui, on va parler des tâches, des projets, des portefeuilles notamment. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, là maintenant on rentre vraiment dans le concret, donc ce que je vous propose, c'est qu'on va se mettre dans la peau d'une équipe de communication. Cette équipe de communication, elle a une vie d'équipe, elle a des réunions, elle a des objectifs, elle a des projets. Tout ça, ça peut être géré dans Asana, mais là aujourd'hui, on va vraiment faire un focus davantage sur la partie projet avec 3 phases dans ces projets. La partie où on a des idées, où on va lancer le projet, et on va voir comment efficacement on peut gérer ces idées et lancer un projet. Ensuite, la partie gestion au quotidien du projet. Et en troisième partie, la partie suivi macro des projets. Donc cette équipe communication, elle va avoir par exemple des campagnes qu'elle va gérer, de multitudes de campagnes qu'elle va gérer. Et si je suis le directeur de l'équipe, le manager de l'équipe, je veux avoir cette vue synthétique de ce qui se passe et de l'avancement des différentes campagnes. Donc pour la partie lancée, donc voyons ensemble comment on va pouvoir gagner en efficience lors du lancement d'un projet. Donc maintenant, je vais passer dans Asana directement. Et donc, pour cette partie-là, je vais prendre donc l'exemple d'une équipe communication. Et en fait, dans Asana, donc on peut, une fois qu'on appartient à une équipe, on voit l'ensemble des projets de cette équipe. Et en fait, très souvent, on pense aux projets qui ont des dates de début, dates de fin. Donc par exemple, une campagne va avoir un T0, va avoir un T final. Mais en fait, dans Asana, un projet peut être beaucoup d'autres choses. Un projet va pouvoir nous permettre de gérer une boîte aux lettres, des réunions d'équipe. Et donc, et c'est l'objet du webinaire de ce jour, va nous permettre de gérer le lancement de projet. Donc dans l'idée, cette équipe marketing, donc elle a des demandes de campagne, et donc là je vais rentrer dans le projet. Et en fait, ce projet, vous voyez qu'il n'a rien à voir avec un projet date de début, date de fin. En fait, ça va être davantage un processus, un workflow de validation de lancement de projet. On connaît tous un peu ça, on a tous eu ça dans nos entreprises, donc souvent dans des tableurs. Et donc, dans l'idée, on va avoir les nouvelles demandes reçues, on va pouvoir évaluer, discuter, celles qui vont être en cours de validation, et ensuite on va pouvoir les lancer et les valider vraiment et les gérer dans Asana. Donc ces demandes de projet, généralement, elles peuvent nous arriver de différents canaux. Parfois, ça va être une demande orale dans le couloir, on a croisé un collègue. Parfois, ça va être un coup de téléphone. Parfois, ça va être un email. Et bien souvent, dans ces cas-là, en fait, on n'a pas l'ensemble des informations qui seraient pertinentes pour nous permettre de juger du lancement du projet à l'instant. Et donc là, ce qui peut être très efficace à mettre en place, c'est que dans Asana, vous allez pouvoir créer des formulaires. Et donc un formulaire, quand on a créé un projet, ça se passe dans l'onglet personnalisé ici. On va pouvoir créer des formulaires et donc là, on ne va pas voir en détail comment le créer. Le but, c'est vraiment de vous montrer comment gérer efficacement des demandes. Donc le formulaire est ici, il est ici. Et en fait, si je l'affiche, ça veut dire qu'une fois que le lien est partagé, chacun va pouvoir venir ici renseigner différentes questions. Donc tout est personnalisable. Les questions, on a des menus déroulants, des champs texte, des champs nombres, des champs date. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites et personnalisées à vos propres process. Et en fait, la personne, elle va pouvoir ici renseigner son nom, par exemple, dire de quel département elle appartient, mettre un sujet de campagne qui est l'idée de la campagne qu'elle souhaiterait lancer, peut-être renseigner une typologie de campagne, une date souhaitée, mettre des détails, un budget estimatif. Voilà, donc il y a pas mal de questions qu'on peut imaginer. Ici, à la place d'un menu déroulant, on peut cocher des cases. Par exemple, quels sont les canaux souhaités. Et en fait, ce qui est intéressant en faisant tout ça, si je fais l'exemple, c'est que j'appartiens par exemple à l'équipe vente. Mon sujet, ça serait les soldes d'été. Le type de campagne, on va dire special event par exemple. La date souhaitée, juste avant l'été. Les détails, donc là, il faudrait imaginer qu'on explique l'ensemble des informations, qu'on donne des éléments supplémentaires pour la personne. Et ensuite, un budget. Et les canaux souhaités, donc ça serait par exemple du marketing d'influenceurs et du marketing de contenu. Donc là, une fois que la personne elle a tout renseigné, il lui suffit de cliquer sur envoyer. Et là, en fait, ce qui devient intéressant, c'est que cette demande, en fait, elle apparaît automatiquement dans le projet ici. Là, on voit que j'ai bien ma campagne de solde d'été qui est dans les nouvelles demandes reçues. Pour le 30 juin, le département vente, toutes les colonnes se sont remplies. Dans la tâche, je retrouverai également toutes les réponses qui ont été fournies. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'en fait, cette tâche, finalement, cette demande, ça génère toujours des actions. Et donc là, plutôt que d'atterrir quelque part dans un tableur, là, du coup, c'est vraiment actionnable. On va pouvoir y associer des responsables, avoir des conversations dans la tâche ici pour peut-être discuter et prendre des décisions.
et les faire évoluer d'étape en étape, quoi. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant. Et ce qui est un avantage aussi à passer par le formulaire, c'est que vous pouvez rendre des questions obligatoires, sauf certaines facultatives, mais en tout cas, ça vous permet d'assurer que dans la plupart du temps, vous aurez l'ensemble des éléments nécessaires pour pouvoir juger de la validité de la campagne pour ensuite la lancer. Ça vous évite du coup un peu cet effet ping-pong que l'on a parfois où en fait la demande est incomplète, je redemande des éléments et en fait on n'arrête pas de faire des allers-retours. Là, grâce à un formulaire, ça vous permet du coup de standardiser les demandes et d'avoir un processus de validation plus efficace. Et donc dans Asana, ensuite, on fait évoluer par étapes. On peut imaginer qu'on a aussi des tableaux de bord, par exemple, qui nous permettraient d'avoir des suivis, le nombre de demandes traitées, demandes en cours, demandes en retard, les budgets, le budget validé par mois. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui pourraient être faites en automatique. Une nouvelle tâche vient automatiquement mettre à jour tous ces graphiques. Donc ça, c'est pour la partie lancement de projet. Et ensuite, pour lancer véritablement le projet, ce qui peut être intéressant ensuite dans Asana, c'est d'exploiter une fonctionnalité qui s'appelle modèle de projet. Donc là, dans mon cas particulier d'une équipe de communication qui gère des campagnes, une campagne en fait va toujours avoir une trame type avec des tâches qui sont récurrentes et qui sont toujours les mêmes, peu importe la campagne qui est lancée. Et en fait, ça, c'est aussi des choses que Asana va vous permettre d'optimiser. Parce que là, on peut imaginer que, en fait, une fois qu'une campagne est validée, on a choisi de la lancer, on va pouvoir glisser et déposer la tâche dans la partie validée de mon projet. Et en fait, via des règles, ça va déclencher la création, la conversion de cette tâche en un véritable projet dans le sens Asana du terme. Ce projet étant créé à partir d'un modèle que l'équipe aura mis à disposition. Donc les modèles, pour rappel, quand je clique sur communication, j'ai ici tous les projets de l'équipe et j'ai aussi tous les modèles de l'équipe. Et donc là, on voit que j'ai bien un modèle de campagne de communication qui en fait contient une structure type avec des colonnes prédéfinies à l'avance, éventuellement des responsables prédéfinis à l'avance, parce que finalement, si ici c'est toujours Cheryl qui s'occupe du budget détaillé, bah, autant finalement s'éviter d'avoir le clic à faire une fois que le projet est créé. Je renseigne automatiquement le fait que Cheryl s'en occupe, et comme ça sera fait par défaut par Asana. Et donc là, ce qui se passe, si je montre, pour vous montrer que c'est rapide, ici, admettons que la campagne que j'ai mis tout à l'heure de solde d'été, elle est validée. Je vais pouvoir la prendre, la déposer sur valider. Et là, Asana, on voit qu'une règle vient de se déclencher. Asana, du coup, va me créer donc automatiquement un projet. La tâche ici passera à Converted to Project. Donc là, ça prend peut-être une minute avant de passer à Converted to Projects, mais le projet est rapidement créé, va rapidement apparaître ici dans la barre latérale et va aussi aller dans les portefeuilles, on va le voir dans un instant. Donc ça, c'est vraiment très rapide, hein, ce processus-là. Créer un processus ici avec un formulaire, en une quinzaine, vingtaine de minutes, vous avez créé peut-être votre formulaire et ce processus avec aussi une règle qui va permettre de convertir en un projet. C'est du no-code dans Asana, hein, ça se fait très facilement. Ça se passe ici dans les règles à droite. Et vous allez pouvoir en fait très facilement dire que pour convertir une tâche en un projet, et ben en fait c'est juste des briques que vous allez pouvoir assembler qui vont dire que si une tâche est déplacée sur validé, alors je convertis en un projet. Et en fait c'est vraiment un fonctionnement en briques où vous allez, sans avoir à coder quoi que ce soit, assembler des briques. Ici je pourrais rajouter des actions supplémentaires. Donc c'est vraiment très simple à faire, très rapide à faire. Et ce type de processus, voilà, si ça vous prend 15-20 minutes, bah aujourd'hui, si ça passait par email ou par plein d'autres canaux différents, vous allez pouvoir voir que ces 15-20 minutes investies peut-être pour bâtir un processus comme celui-ci vont être vraiment très rentables très rapidement. Voilà, donc le temps que j'explique tout ça, ça a permis à la campagne de solde d'été à la tâche d'être convertie en projet. Et donc là, si je vais ici, on va pouvoir la retrouver dans la barre latérale. Elle est partie. Alors, elle doit être encore en train d'arriver, mais elle est déjà partie dans le portefeuille, que l'on verra dans un instant plus en détail. On voit ici, elle est bien créée. Si je rentre dans le projet, j'ai bien un projet avec les tâches attribuées à Cheryl. J'ai vraiment tout le détail qui a été créé ici très rapidement. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie lancée, première partie, pour gagner en efficience lors du lancement d'un projet. Donc si je récapitule, ce que l'on a vu, c'est qu'on peut utiliser donc les formulaires Asana en termes de fonctionnalité.
pour standardiser les demandes. Et donc ça permet d'éviter parfois de nombreuses réunions, mais surtout d'éviter voilà, tous ces échanges par email ou par d'autres canaux où les informations sont un petit peu éparpillées. Donc ça va vraiment nous permettre de gérer ça efficacement. On a un projet du coup où toutes les demandes arrivent, ce qui nous permet de prioriser. Donc ça va remplacer typiquement un Excel que vous auriez pu avoir aujourd'hui. Et enfin, pour lancer et gagner du temps lors du démarrage d'un projet, on a vu que plutôt que de copier-coller parfois une trame Excel ou d'autres fichiers, là ici on va pouvoir exploiter la fonctionnalité modèle de projet, ce qui va vous permettre en quelques secondes et de manière complètement automatique et transparente pour vous de lancer des projets avec vos processus qui sont vraiment clairement identifiés. Voilà pour cette première partie. Pour la deuxième partie, donc pour la partie gérée, on va voir comment être plus efficace donc, dans la gestion d'un projet. Cette fois-ci, le projet est vraiment lancé et on va voir comment on peut le gérer très efficacement, comment on va pouvoir collaborer, voir l'état d'avancement du projet et mettre à jour aussi en termes de reporting le projet. Donc, je reviens dans Asana. Donc là, je vais aller maintenant dans un projet. Donc la barre latérale, en passant votre souris, vous permet de voir les projets d'une équipe. Vous pouvez aussi passer par la barre de recherche qui peut être vraiment très intéressante. Si là, je veux retrouver mon projet de marketing d'influence, je tape par exemple simplement influence et décidément, pourquoi je l'ai fait. Voilà, marketing d'influence. C'était peut-être à cause de l'apostrophe. Et je peux cliquer sur le projet et à ce moment-là, je rentre directement dans le projet. Donc ce projet, ça ressemble, comme je le disais au début, un peu à un tableur. Dans les faits, on a une première vue liste où en fait on retrouve des lignes avec les tâches, des colonnes qui vont me permettre d'avoir davantage d'informations. Mais dans l'idée ici, chaque ligne est une action. Donc on voit que le brief ici, c'était Lorraine qui s'en occupe pour le 6 janvier. Par défaut, on a 3 colonnes minimum, le nom de la tâche, le responsable et l'échéance. Le but étant en fait de bien clarifier qui fait quoi et pour quand. Ça, c'est un des premiers gros enjeux auxquels répond Asana. C'est vraiment de clarifier ici cette responsabilité de qui fait quoi pour quand. Après, il y a davantage de colonnes qui pourront être rajoutées et personnalisées pour donner du contexte supplémentaire, ou alors pour suivre éventuellement la durée des tâches, le temps prévu, les budgets. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui vont pouvoir être faites ici dans les colonnes supplémentaires pour suivre encore plus en finesse votre projet. Et donc les projets sont organisés donc avec les tâches. Ici, on peut créer des sections qui sont complètement personnalisables. Donc là, c'est des semaines, mais ça pourrait être complètement autre chose. Ça pourrait être des priorités, ça pourrait vraiment être complètement personnalisé en fonction de vos processus. Le but des sections, c'est vraiment de découper le projet en sous-parties. Ça permet de gagner en visibilité, en lisibilité du projet. Parce que là, si on avait les centaines de tâches directement sous les yeux en vrac, on verrait un peu moins l'état d'avancement du projet par rapport à si on a ici des sections. Et ensuite, petit à petit, les tâches, elles se valident. Donc là, les tâches sont vertes parce qu'elles sont terminées. Et on voit que là, il y a des tâches en retard qui n'ont pas été terminées et qui sont en cours, des tâches pour demain, des tâches pour aujourd'hui. Et donc, ça nous permet déjà d'avoir un aperçu de où on en est sur le projet. Donc, c'est très facile de filtrer, de voir par exemple uniquement ce qui est non terminé. À ce moment-là, je vois plus que les tâches qui ne sont pas cochées vertes, ce qui me permet très vite d'identifier où on en est, d'identifier éventuellement les éléments en retard qui passent en rouge. Ça permet de le faire très facilement. Donc il y a aussi d'autres notions de tri, de groupe. Donc c'est vraiment très flexible pour permettre de facilement comprendre où on en est sur le projet. On pourrait grouper par responsable, on pourrait grouper vraiment par beaucoup de choses. Et donc là, ce que je voulais vous montrer, c'est faire un focus vraiment sur cette partie flexibilité de l'outil. Aujourd'hui, on a cette vue liste en haut et vous voyez qu'en fait, il y a d'autres onglets ici qui vont pouvoir être ajoutés, retirés et qui sont personnalisables parce que via le plus, vous allez pouvoir en ajouter d'autres. Et donc là, on a cette vue liste, on a cet aperçu. Donc l'aperçu, c'est souvent l'équivalent de la carte d'identité du projet. C'est là où on va pouvoir mettre une description du projet. On va pouvoir ici avoir les rôles des personnes sur le projet, voir qui est propriétaire, qui est un simple collaborateur. On pourra retrouver les objectifs associés, les portefeuilles dans lesquels apparaît le projet et les ressources clés. Donc c'est vraiment cette idée de carte d'identité du projet qui va nous permettre, si moi je me promène entre guillemets dans l'interface d'Asana, va me permettre de cliquer sur un projet et si je ne sais pas exactement quels sont les enjeux, les buts du projet, je vais éventuellement pouvoir retrouver la réponse dans cet onglet aperçu. Ensuite, on a une vue tableau qui ressemble un peu à un format Kanban que l'on retrouve souvent des fois dans l'industrie où en fait on va retrouver ici des colonnes avec des post-it qui sont en fait les tâches, mais ces tâches-là, c'est bien exactement les mêmes
que celles qui sont dans la vue liste. Donc tout est synchronisé. Finalement, si Cyril préfère la vue tableau quand moi je préfère la vue liste, il n'y a aucun problème, on collabore dans la vue qui nous arrange et on avance bien sur le même projet. Ensuite, on aura des vues planning. Donc il y en a deux dans Asana. Il y a les vues chronologie et il y a la vue Gantt. Donc la différence, c'est principalement que sur la vue chronologie, les intitulés des tâches vont se retrouver sur les tâches ici. Quant à la vue Gantt, les intitulés des tâches vont se retrouver dans la barre, dans la colonne de gauche. Donc ça ressemble davantage à ce que l'on aurait bâti dans un tableur où on a les intitulés à gauche, ensuite les responsables, les dates, les durées, et on va retrouver via ici des couleurs les échéances associées aux différentes tâches. Donc cette vue Gantt, c'est vraiment l'équivalent de votre planning que vous auriez eu dans d'autres outils. On voit les durées des tâches, les mêmes informations en retard, en avance, les responsables, des dépendances également via des flèches qui vont pouvoir me permettre de mieux comprendre l'enchaînement des actions, éventuellement d'identifier des incohérences aussi. Quand la flèche est rouge, c'est que c'est pas cohérent, c'est que là je dois faire cette tâche-là après celle-ci, sauf qu'on voit qu'en termes de date, en fait, elle est planifiée en amont. Donc c'est pas logique dans Asana. Donc Asana me le matérialise via cette flèche rouge. Et ensuite, les projets vont aussi disposer de tableaux de bord que vous allez pouvoir personnaliser à la fois les titres, les formats. L'idée étant en fait d'avoir un suivi macro des KPIs spécifiques sur votre projet pour pouvoir mieux mesurer l'avancement du projet. Voilà, donc ça c'est sur la partie flexibilité format d'un projet. Et ensuite, dans la vie d'un projet, vous aurez un pan qui va être très important, c'est toute la partie communication. Aujourd'hui, quand on avait les infos dans un tableur, on ne peut pas discuter dans un tableur. Donc ce que l'on faisait, c'est qu'on ouvrait des Teams, des Slack, des WhatsApp, énormément d'autres outils qui nous permettent d'échanger, les emails aussi, qui nous permettent d'échanger des informations. Là où en fait dans Asana, les informations, en fait, on va pouvoir les échanger directement dans les tâches. Et donc si je clique et que j'ouvre une tâche, par exemple celle-ci, définir les plannings de publication, c'est Sergei qui s'en occupe, il est en retard. Si j'ouvre la tâche, en fait, à ce moment-là, j'ai une carte d'identité de la tâche qui s'ouvre à droite, où je vais retrouver les éléments principaux en haut, que sont le titre, le responsable, les échéances, le projet dans lequel la tâche est. Ici, dans le petit tableau, apparaissent les champs qui étaient en colonne. Donc là, c'est bien les mêmes colonnes que j'avais ici, mais qui cette fois-ci apparaissent dans un petit tableau dans la tâche. Ensuite, on pourra avoir une description où on peut prendre des notes, mettre des images, des vidéos, énormément de choses. Mais ce que je voulais surtout montrer, c'est que ici, dans la partie tout en bas de la carte d'identité, vous allez avoir la partie commentaires. Et en fait, c'est là où vous allez pouvoir discuter, et c'est là où vous allez pouvoir gagner cette fameuse minute dont je vous parlais au début. Parce que ici, dans les commentaires, vous allez pouvoir directement venir ici, pouvoir poser votre question. Et donc, si j'ai une question à poser à Sergei, je peux venir ici, je la pose, je commente, c'est instantané, et en fait, j'ai pas besoin d'expliquer du tout de quoi je parle, parce que le de quoi je parle, en fait, c'est bien la tâche qui est au-dessus. On sait très bien que je parle du planning des publications de médias sociaux, que c'est Sergei qui s'en occupe, qu'il est en retard. Il n'y a aucun souci, il n'y a pas besoin de repréciser tout le contexte avant de poser notre question. Donc c'est là où on gagne le temps. Je disais 10 secondes tout à l'heure. Et donc voilà, si je vois cette tâche-là, il est en retard, je vais lui demander où il en est, pourquoi il est en retard. Je viens là, je pose ma question et c'est terminé. Et Sergei recevra une notification dans sa boîte de réception. Et lui aussi, en un seul clic, il verra bien que je suis en train de parler de cette tâche-là pour la campagne de marketing d'influence, tâche pour laquelle il est en retard. Donc ça, c'est vraiment clé. Les commentaires, je pense que c'est certainement une des fonctionnalités qui existait dès les débuts d'Asana, mais qui, d'après moi, font gagner le plus de temps aux équipes au quotidien. À partir du moment où vous avez bien pris l'habitude de communiquer dans Asana, que vous utilisez beaucoup moins les emails ou Teams ou les autres outils, vous allez voir que vous gagnez énormément de temps. En un clic, vous êtes sûr que vous retrouvez le qui fait quoi pour quand, les descriptions, éventuellement les pièces jointes et les communications associées sans avoir à chercher dans plein d'outils et à se souvenir que la discussion et les éléments sont éparpillés dans plein d'outils. Donc il y a vraiment un énorme enjeu à discuter là et à avoir tout votre quotidien, toutes vos conversations dans Asana. Donc une question, pour finir cette parenthèse, une question qu'on nous pose souvent, c'est ok, on va discuter dans Asana pour les projets, et finalement, à quoi va nous servir encore Outlook et Teams? Qu'est-ce qu'on va faire dans ces outils? Donc j'ai rien contre Outlook et Teams, Gmail, tous les autres outils équivalents, ce serait le même commentaire.
Mais donc Outlook, en fait, ça va rester encore un outil que vous allez utiliser parce que finalement, toutes les personnes qui ne seraient pas dans votre Asana, vous n'allez pas avoir le choix, vous allez devoir utiliser d'autres outils. Donc Outlook va par exemple vous servir à discuter avec vos partenaires externes, vos clients externes, sachant que vous pourriez quand même envisager de les inviter dans Asana. À ce moment-là, ils seraient considérés comme des invités. Donc ça serait tout à fait possible de collaborer avec eux, mais en tout cas, les emails vont continuer à exister dans le cas où ils ne sont pas dans votre espace pour échanger avec eux. Et les outils type Teams, Slack ou WhatsApp, qui n'ont pas vocation à gérer véritablement des projets, eux vont davantage rester aussi pour des discussions plutôt informelles ou urgentes. Parce que ce type d'outils sont parfois un peu plus intrusifs avec des pop-up en bas à droite de l'écran, ce que Asana ne propose pas par défaut. Asana est un peu moins intrusif. Et donc finalement, si j'ai vraiment une véritable urgence, ben, c'est plus facile des fois de se relancer dans ce type d'outils-là, quitte à ensuite rebasculer et s'assurer que la communication est bien dans Asana. Mais pour s'alerter et s'envoyer un message urgent, ça peut rester très efficace. Voilà pour la partie commentaire. Et pour finir sur la gestion d'un projet, là on a vu comment collaborer dedans au quotidien, voir les tâches, suivre l'avancement des tâches de mes collègues. Et ensuite, si je veux commencer à faire du reporting sur mon projet, ce qui est aussi un pan essentiel de la vie d'un projet, à ce moment-là, Asana propose une fonctionnalité qui s'appelle les statuts, les mises à jour de statuts. Et donc là, c'est ce qui apparaît en haut, tout en haut à côté du titre du projet. Là, on voit que le dernier statut sur ce projet, c'était qu'il était en retard. Donc je peux cliquer dessus et je vais pouvoir retrouver en fait tous les statuts qui ont été faits les semaines précédentes, un peu tous les mois. Donc c'est très souvent, si je fais encore un parallèle avec nos vies d'avant, dans l'entreprise où j'étais précédemment, en fait, on avait des PowerPoint et je sais que tous les vendredis après-midi, mon rôle en tant que manager d'équipe, c'était de suivre que tous les PowerPoint allaient être mis à jour. Une slide était équivalent à un projet. Et en fait, on venait tous mettre une météo de projet vert, orange, rouge, les livrables que l'on a réalisés pendant la semaine et les prochains jalons des semaines à venir, ainsi que les points bloquants. Et en fait, une fois qu'on a eu Asana, on s'est mis à faire ça dans Asana via les statuts, donc ça a supprimé tous les PowerPoint parce que finalement, ici, un statut, on peut imaginer qu'on le structure de la même manière avec un résumé où on en est, les plans de correction, les points bloquants. Donc finalement, vous pourriez ici avoir une trame qui correspond à ce que vous aviez dans vos slides avant et vous le feriez directement dans Asana. Vous voyez que très facilement, vous pouvez retrouver tous les statuts des semaines précédentes et surtout, on va le voir dans un instant, tout ça va venir alimenter en automatique les portefeuilles. Ce qui permet du coup au directeur, au manager d'avoir une vue de tous les projets en automatique à l'instant T, c'est tout synchronisé en temps réel dans les portefeuilles. Donc là, c'est très simple ici, il suffirait de venir choisir si je veux mettre à jour un nouveau statut. Donc imaginons que le projet, il va un petit peu mieux, il est à risque. Je peux mettre un titre, je peux venir renseigner du coup la trame type ici, retrouver ce que j'ai renseigné le mois précédent. Et une fois que c'est complété, je vais pouvoir le publier. Une petite parenthèse, vous voyez ici qu'il y a des boutons liés à l'intelligence artificielle, l'AI d'Asana. Donc l'AI permet énormément de choses dans Asana. Et une des choses que l'on voit, parce que même nous chez Aidu, on l'utilise de plus en plus, c'est que pour les mises à jour de statut, ça peut être vraiment très pertinent d'utiliser l'AI. Parce que l'AI, elle va avoir la capacité en fait de venir analyser toutes les tâches, leur statut, leur avancement, tout ce qui se dit dans les communications via les commentaires, et elle va pouvoir peut-être détecter des choses que vous n'auriez pas vues parce que vous n'êtes peut-être pas en copie de toutes les discussions dans toutes les tâches, et elle va peut-être pouvoir détecter que quelque part dans une tâche, par exemple Marie, aurait dans un commentaire commencé à soulever le fait qu'il y a un risque ou un problème, et en fait l'AI, elle va venir pouvoir tout trouver et vous ressortir du coup dans votre trame de statut, dans les risques, ça va pouvoir ressortir le fait que Marie, dans telle tâche, a identifié tel risque et qu'il faut peut-être du coup discuter avec elle parce qu'il y a peut-être quelque chose sur lequel il faut réagir proactivement pour éviter au projet de déraper. Donc ça, c'est vraiment très très puissant. On l'utilise beaucoup nous aussi nous, au quotidien chez Aidu parce qu'on y voit vraiment une forte valeur ajoutée. Ça nous fait gagner du temps et vraiment voilà, ça va nous permettre de trouver parfois des informations que l'on n'aurait pas trouvées nous-mêmes parce que c'est impossible d'aller cliquer dans toutes les tâches tout le temps quand il y en a des centaines pour aller voir tout ce qui se dit partout et identifier un risque. Donc voilà pour la partie gérer. Donc si on récapitule, on a vu que dans Asana, dans un projet, on a beaucoup de vues et d'options de tri pour personnaliser un projet. Donc c'est l'équivalent, l'idée de ces slides-là, c'est un peu à chaque fois de faire le parallèle avec comment on fonctionnait avant Asana. Donc c'est l'équivalent du feuille Excel ou d'un tableur Google Sheet, ou dans lequel on mettrait des filtres.
Mais là, on voit que c'est très très simple vraiment à mettre en œuvre. Vous pouvez avoir des vues différentes, enregistrer des choses. Il y a vraiment pas mal de choses qui sont possibles. Les commentaires, donc, très important. Donc ça permet de remplacer beaucoup d'emails, beaucoup de canaux Teams, beaucoup de canaux Slack pour collaborer efficacement. Ça permet de ne pas notifier tout le monde non plus, parce que finalement, vous voyez que chaque tâche a son propre canal en quelque sorte, et ça aurait été impensable dans les autres outils de créer autant de canaux que d'actions. Et finalement, c'est comme ça que Asana est bâti. Chaque tâche, chaque action a son propre canal, donc ça permet vraiment de discuter avec les bonnes personnes sans notifier l'ensemble de l'équipe projet à chaque fois. Et pour finir, les mises à jour de statut pour remonter l'information. Ceci vient remplacer beaucoup de PowerPoint, beaucoup de réunions qui avaient lieu avant Asana. Pour finir, la troisième partie, donc maintenant que nos projets sont lancés, l'équipe gère plusieurs campagnes en parallèle, j'ai envie de suivre du coup précisément l'ensemble des projets sans avoir à rentrer au quotidien dans le détail. Donc là, tout ça, ça va pouvoir se passer, je l'avais dit au début, dans la partie portefeuille d'Asana. Donc les portefeuilles, c'est dans la barre latérale ici à gauche. C'est accessible à partir de la version Advanced d'Asana. Et en fait, un portefeuille, ça va être ici une sorte de petit dossier qui va pouvoir me rassembler différents projets. Ces projets pouvant appartenir à une seule et même équipe, mais pouvant aussi appartenir à d'autres équipes si on avait envie de suivre des projets qui sont multi-équipes. Par exemple, un directeur qui voudrait suivre les 10 projets clés de la société. Il y aura peut-être des projets comme marketing, RH, com, R&D. Il va pouvoir les rassembler tous ici et avoir une vue en automatique de l'ensemble de ces 10 projets stratégiques de l'année. Et un dernier point à signaler qui est intéressant, c'est qu'un projet peut appartenir à plusieurs portefeuilles en même temps. Donc ici, ma campagne de solde d'après Noël, par exemple, appartient à mon portefeuille de campagne. Mais si c'était un des 10 projets stratégiques, ça pourrait aussi faire partie du portefeuille des 10 projets stratégiques de notre directeur. Et à ce moment-là, en fait, les mises à jour se feraient des deux côtés en même temps. À l'instant où le chef de projet met à jour son statut, ça vient alimenter les colonnes statut de tous les portefeuilles. Et c'est en ça que c'est complètement automatique. Voilà, donc pour rentrer plus dans le détail des portefeuilles, j'ai mentionné tout à l'heure qu'on mettait à jour ici le statut. Et en fait, à la seconde où c'est fait, ça vient mettre à jour ici cette colonne-là, où si je clique, je retrouve en fait les statuts des semaines d'avant. Donc c'est là où ça devient intéressant, parce que ça, avant, comme je l'ai dit, c'était souvent des PowerPoint. Ce PowerPoint, en fait, il n'est pas à jour tant que les équipes ne l'ont pas mis à jour. Là, en fait, à chaque seconde où quelque chose se passe sur le projet, les statuts sont à jour, les progressions sont à jour, les dates sont à jour. Donc j'ai vraiment tous les éléments qui me permettent d'avoir une vue un peu plus globale sur mes projets. Et donc là, on a encore une fois plusieurs vues, comme dans les projets, plusieurs onglets. Une vue liste où on retrouve mes projets, et je peux cliquer dessus si jamais je veux quand même voir du détail. On a ensuite les statuts, les progressions, les échéances, et plein d'autres colonnes que l'on pourrait personnaliser pour suivre des choses qui sont clés pour moi. Donc on pourrait avoir les budgets, les départements qui ont demandé cette campagne, et encore une fois, tout est flexible. Donc là, j'ai cette vue liste qui me montrerait la vue par défaut, mais je pourrais imaginer en fait que je crée une autre vue liste, par exemple, qui serait par service, ou par département, je vais les appeler. Et en fait, là, on pourrait demander à grouper par la colonne département qui est ici, et automatiquement, les projets se retrouvent classés du coup par département. Il me suffit d'enregistrer, et je me retrouve du coup avec deux vues listes, la vue par défaut, la vue par département, qui me permet vraiment de pouvoir jongler entre différentes vues en un seul clic. La vue macro qu'offrent les portefeuilles se voit encore davantage dans la vue chronologie. Donc cette vue chronologie, elle liste les mêmes projets, sauf que cette fois-ci, on va pouvoir voir en fait la temporalité associée à chacun de ces projets avec une barre qui indique la date de début, date de fin du projet. Et on retrouve aussi les jalons. Donc c'est des choses qui sont très utiles aussi pour gérer des projets. Les jalons, c'est un type de tâche un petit peu différent des autres. Elles sont matérialisées par ici un petit losange. Donc il suffit de faire clic droit sur une tâche pour la marquer comme jalon. Et en fait, l'intérêt de ces jalons, c'est que visuellement, ils ressortent un petit peu plus. Pareil, dans les chronologies Gantt, ils ressortent un petit peu plus, mais surtout, ils vont aussi remonter dans la chronologie ici, et ils vont aussi remonter dans la vue liste, où dans les options, je pourrais avoir une progression par jalon que je vais pouvoir activer. Donc là, je l'ai activé. Et en fait, les jalons, du coup, ils sont matérialisés ici aussi par les petits losanges. Là, je vois que le jalon est en retard. Celui-là, il n'est pas encore réalisé. C'est à venir. Et la case pourrait passer verte si elle était réalisée.
Et donc là, ce qui est vraiment pratique, c'est que là, bon là, il y en a un seul, mais on pourrait imaginer qu'une campagne ait par exemple 4 jalons, que ces 4 jalons soient intégrés à notre modèle, et en fait ici, on verrait 4 lignes, 4 pastilles par ligne, et d'un coup d'œil, du coup, je pourrais voir que telle campagne, elle en est au stade 1 sur 3, 2 sur 3, ou 3 sur 3, par rapport à tous nos jalons. Et c'est très, donc ça c'est très pratique. Je crois que j'ai un autre portefeuille qui permet de le montrer. Par exemple, le marketing, on le voit un peu mieux. Voilà, ici par exemple, là on voit que parce que dans mes modèles, j'avais systématiquement 4 jalons, je retrouve bien les 4 jalons et je vois d'un coup d'œil où en sont chacun des projets en termes d'avancement. Voilà. Donc on a cette vue chronologie, on a aussi des tableaux de bord. Donc là on pourrait avoir par exemple les projets par statut, j'en ai 3. Il y en a un qui est dans les délais, un à risque, un en retard. Le dernier qu'on a créé à l'instant, il n'avait pas encore de statut. On pourrait avoir les budgets par type d'event, on pourrait avoir le nombre de projets par responsable. Enfin, on peut vraiment faire beaucoup de choses pour avoir ici des métriques de suivi des différentes campagnes de mon équipe. Et le dernier point, dans les portefeuilles, on a aussi la possibilité d'avoir une gestion des ressources. Alors je vais jongler avec l'équipe marketing. Dans notre espace de démo, c'est un tout petit peu plus actif. Et dans cette gestion des ressources, en fait, on peut avoir, du coup, si on a renseigné les temps dans les tâches, la charge en fait des personnes sur chacune des semaines et chacune des journées sur lesquelles elles travaillent. Et donc là, on va pouvoir voir du coup une courbe violette qui va éventuellement passer rouge si la personne est surchargée. Et en fait, si à ce moment-là, elle est surchargée, on peut cliquer sur son prénom, sur son nom, et ça nous déroule en fait les projets sur lesquels elle travaille avec les tâches. Et je peux même cliquer sur les tâches pour pouvoir voir dans le détail ce que c'est. Peut-être pouvoir changer les dates parce que du coup, j'ai vu tout le contexte et je peux changer de manière pertinente, voire réattribuer la tâche à quelqu'un d'autre. Parce que par exemple, ici, les 4 heures, je vois que Cheryl, elle avait peut-être rien ce jour-là, et je vais pouvoir peut-être réattribuer cette tâche pour soulager Larry s'il avait été surchargé. Donc c'est vraiment au niveau des portefeuilles que vous allez pouvoir avoir cette vue macro et gérer les projets sans avoir à rentrer dans tout le détail. Voilà, donc si je reviens à notre présentation, pour synthétiser, donc là, sur cette partie suivre, on a vu donc que les portefeuilles, c'était l'équivalent de certainement plusieurs Excel gérés par les managers, les directeurs d'équipe, et que les tableaux de bord pour pouvoir analyser plus finement sont aussi des choses que souvent on avait dans la PowerPoint et qui là, finalement, si tout le monde a accès à Asana, en fait, on peut dans un clic, en un clic accéder à des reporting, à des gestions des ressources qui vont nous permettre d'avoir des KPIs, des metrics sur nos projets. Ce que j'ai pas dit, c'est que les graphiques sont cliquables aussi. Donc si on clique sur une valeur, en fait, ça va nous montrer quels sont les éléments. Ça va nous lister les éléments qui ont permis à ce graphique d'atteindre telle ou telle valeur, quoi. Voilà. Donc ça, c'était pour la dernière partie. Donc là, on a vu, voilà, en synthèse, efficacement, comment on va pouvoir gérer le lancement, la gestion et le suivi d'un projet et des projets d'une équipe. C'est l'instant, il nous reste quelques minutes. Si vous avez encore quelques questions et réponses, j'ai vu que Cyril, en parallèle, avait répondu dans le chat à différentes questions. Si jamais il en reste quelques-unes, Cyril, tu peux me le dire. Et sinon, c'est le moment, si vous avez quelques questions, pour qu'on puisse y répondre en direct. Effectivement, j'ai répondu à quelques questions qui portaient notamment sur le fait d'attribuer peut-être plusieurs tâches, une tâche à plusieurs personnes. On a eu une question également sur le fait de pouvoir remplacer un utilisateur qui est parti. Donc les réponses là sont dans le petit chat. Et puis une dernière question qui était plutôt sur des possibilités d'import-export et aussi des limitations d'une version gratuite d'Asana. Ok. Alors, juste avant que ça se finisse, je partage dans le chat un lien qui vous permet du coup d'accéder à un formulaire Asana pour nous contacter si vous souhaitez en savoir plus pour la partie licence ou les accompagnements. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien et à nous contacter. S'il n'y a pas d'autres questions, je rappelle aussi qu'on a une chaîne YouTube. Donc du coup, cette vidéo sera accessible dans quelques jours sur la chaîne YouTube. On partage également beaucoup d'autres vidéos, donc il suffit de chercher I Do Asana et vous nous trouverez très facilement. Par ailleurs, on partage aussi beaucoup d'actualités, d'astuces, de bonnes pratiques, de cas d'usage sur nos profils LinkedIn.
Donc, on a aussi un profil LinkedIn entreprise iDo. Ensuite, il y a nos profils, donc beaucoup Julien et Bastien, les deux cofondateurs d'iDo, on est les deux à poster le plus. Cyril également, mais voilà, il y aura beaucoup plus d'actualités sur nos profils. Donc, je vous invite également à nous suivre pour avoir toutes les actualités, davantage d'informations. Si Cyril, on n'a pas d'autres questions. Alors, je crois que tu as partagé le lien, mais que en privé, donc peut-être repartager le lien pour tous les participants. Bien vu. Je viens de le repartager pour tout le monde. Parfait. Et ben, on est dans Pas les d'autres questions a priori. Très bien. Et ben, je vous remercie à tous pour votre participation et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Bonne journée à tous.